Bonjour à tous, ici Gilles Heister. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Vous en avez bien profité. De mon côté, j'ai tenté de concilier à la fois le repos et les marchés. On ne se refait pas quand on est passionné. Euh, Lors d'une précédente vidéo, je vous expliquais que dans des années comme celle qu'on vient de connaître, 2017, où très peu d'opportunités d'intervention apparaissent pour la technique de placement à très haut rendement. Quand je dis très haut rendement, c'est du 10, 15, peut-être 20% dans les meilleures années, quand les opportunités sont très très rares. Euh, je fais appel à d'autres interventions, notamment des interventions swing, c'est-à-dire des interventions sur des marches, sur des actions qui me paraissent intéressantes à trader, et ce dans un contexte sans, sans risque de correction apparent en tout cas, sachant qu'évidemment une correction, un flash crack peut intervenir à tout moment. Mais dans des moments, dans des périodes où les marchés deviennent fébriles, où historiquement on a des risques de correction ou de mouvements brutaux plus importants, comme notamment les mois d'été, j'abandonne euh, les positions swing, c'est-à-dire de quelques jours, voire à quelques 2 semaines, on va dire. J'abandonne des positions de ce type-là sur des actions pour me reporter sur les obligations d'État américaines, notamment les obligations à 20 ans, euh, que je vais vous montrer dans un instant. Voilà un peu pour le tableau. Et sachant qu'effectivement, cet été, hein, là on est en juin, on est début juin, on est rentré en fait au niveau des indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans un mouvement au mieux de stagnation, au pire correctif. Mais bon, ça, on ne peut pas évidemment le prévoir. Sachant que, vous voyez, là, si je suis à moins 6%, si ça venait chercher en fait cette ligne de tendance long terme qu'on va mieux voir en weekly, donc là, vous voyez, on est en weekly, on est vraiment sur le point en fait de casser en fait cette ligne de tendance haussière. Si elle est cassée, ça peut faire mal, hein, parce qu'en général, quand ça casse, ça peut effectivement descendre de manière assez vive. Là, et là, on est en train de la tutoyer en ce moment, hein. En daily, qu'est-ce que j'avais comme, qu'est-ce que j'ai ici là? C'est de la, non, ça va être une mensuelle en fait, hein. Attends, hop là. Ah oui, c'est pour ça que je la voyais pas. Donc on va se remettre en hebdo. Ouais, ça devait même être une tendance mensuelle. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en mensuel, effectivement, il y a une possibilité, hein. On a eu cette grosse stagnation des années 2014 jusque l'année 2016. Et là, hein, je le rappelle pour tout le monde, on a eu en weekly ici une correction. Pardon, excusez-moi, c'est ici, voilà, en 2016, on a eu une correction liée à l'élection Trump, et depuis on a eu un mouvement ascendant, et on approche aussi d'un chiffre rond 250. C'est vraiment pas anodin, et c'est des critères en fait à prendre en compte de manière très sérieuse.
Voilà, donc voilà quel est l'état donc du marché au travers de la lecture donc du de l'indice américain. Juste pour rappeler euh, comment dirais-je, le problème que nous avons eu en 2017 pour notre technique de placement à très haut rendement et qui ne comporte zéro risque, hein, aucun risque, et accessible à n'importe quelle personne, je dirais même accessible à un gamin de 15 ans. Là, on a eu très très peu d'opportunités d'intervention puisque je rappelle que le critère, c'est lorsque la volatilité, le VIX en l'occurrence, l'indice de volatilité, dépasse le chiffre 15. On l'a eu ici une fois, brièvement, une nouvelle fois en mai, très très brièvement au mois de juin, et là on l'a eu de manière un peu plus prononcée hein, au mois d'août à nouveau, le 17. Et ce qui traduit bien, hein, regardez ce que je disais tout à l'heure, hein, les mois d'été sont en général des mois qui sont plus fébriles. Et pour preuve, on voit donc deux opportunités durant le même mois. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et donc dans ces mois-ci, je m'occupe en fait, je délaisse complètement les actions individuelles et je, euh, je regarde un peu ce que je peux faire avec les obligations d'État. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, en fait, les obligations d'État, le ticker s'appelle TLT. On a effectivement eu un pivot. Ici, on a eu une grosse correction qui a été faite entre 2016 donc et début et fin 2016. On a eu une période de stagnation, de range. On avait un pivot ici à 123 et ce pivot a été cassé une première fois mais sans conviction puisque la cassure en fait était fausse. Le titre a réintégré en fait son range et la vraie cassure en fait s'est déroulée au mois de mai 2017 avec un retour sur le pivot et avant que le mouvement donc reprenne son ascension vers le nord. Une petite astuce hein, parmi d'autres, hein, vous avez ce qu'on appelle des symétries qui s'opèrent sur les marchés financiers. Donc là, il y a un mouvement d'une amplitude qui nous a fait passer en fait de 116 à 128. On peut reporter cette amplitude. Là, il y a eu un plus bas qui s'est fait à 122. Et donc, une possibilité est que le titre, pour une raison ou pour une autre, reparte vers les 135. Voilà. En tout cas, ici, vous avez une ligne de tendance baissière qui a été cassée donc au mois d'août. Et au mois d'août, là, en daily, la cassure s'est faite à ce niveau-là. Et là, on est donc dans un mouvement ascendant. Attention, c'est pas gagné, hein. Donc là, on a atteint le plus haut précédent. Ça peut parfaitement faire une correction avant de repartir au nord. Et il y a une chose qui est intéressante, hein, ici, il y a ce qu'on appelle un biseau ascendant. Ces biseaux ascendants, c'est intéressant parce que généralement, ce sont des figures qui annoncent une correction. C'est-à-dire que la cassure, statistiquement, en fait, la cassure intervient très souvent vers le bas, peut-être dans 80-90%. Ici, on a eu une cassure par le haut. C'est pas dit que le titre ne vienne pas justement dans les jours prochains faire un pullback, un retour, soit sur cette ligne de tendance hebdo, soit pire hein, sur cette ligne de tendance ici qui supporte en fait un mouvement hebdomadaire, un mouvement qui date du mois de mars 2017. Voilà. En tout cas, durant cet été, puisque tout ça s'est intervenu, vous voyez, au mois de juillet, donc au 21 juillet, moi j'ai commencé en fait à trader à prendre des positions swing, c'est-à-dire de plusieurs jours, sur ce titre-là.
et j'ai régulièrement pris mes profits. Alors bon, euh, il y a des modalités très précises hein, d'entrée et de sortie de ce titre-là. Là, par exemple, très clairement, j'ai pris 50% en fait de mes positions. C'était hier, je crois. Oui, hier, j'ai pris 50% des positions que j'avais en place. Et aujourd'hui, je regarde. Je regarde parce que peut-être le titre va-t-il faire un retour en fait uniquement sur la borne haute du biseau ascendant et repartir à la hausse, ou alors repartir plus bas. Bon, c'est pas grave, moi j'ai des positions en cours et j'attends de voir ce que le titre va faire. Si ça repart en haut, bah, le solde de mes positions gagnera. Si ça repart par le bas, ça me donnera une opportunité en fait de rentrer à un niveau beaucoup plus intéressant. Sachant que là, on est véritablement dans un mouvement ascendant. Voilà, pour ce qui est de la vidéo de quasi-rentrée, je ferai d'autres vidéos certainement concernant une technique que j'ai déjà évoquée dans une vidéo précédente. Euh, mais pour l'instant, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à cette page Facebook, à la chaîne YouTube Investir Malin, et je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. À très bientôt.